Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 92e épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Magdalena, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag. Je vous retrouve cette semaine après une semaine sans épisode de podcast parce que j'étais partie en vacances et je n'ai pas réussi à anticiper comme je pensais en enregistrant une vidéo avant de partir. Voilà, donc sinon avant de commencer à vous parler un peu du programme de cet épisode, je voulais vous remercier parce que nous avons dépassé les 3600 abonnés sur cette chaîne, merci. Merci, voilà, enfin, je vous en reparlerai de toute façon dans la partie et salon aiguille en fait, mais voilà, merci à vous tous. Merci à vous tous, merci à ceux qui reviennent chaque fois, merci à ceux qui sont là depuis le début, merci aux nouveaux, merci, voilà, merci. Donc au programme de cet épisode, il y aura une partie tricot dans laquelle je vous parlerai d'un projet terminé et d'encours et de coups de cœur, etc. etc. Il y aura aussi une partie couture avec des projets finis. Je sais pas si je dois dire 3 projets finis ou 10 projets finis, voilà, vous verrez. Et enfin une partie activité enfant où je vous montrerai les derniers achats. Je vous parlerai pas d'une activité en particulier mais j'ai fait pas mal d'achats pour les enfants donc je vous montrerai ça dans cette partie. Voilà. Alors je porte le Herbarium de Nadia Crétin-Leschènes qui est un pull qui a eu énormément de succès, je sais plus, il y a 3 ans peut-être. Voilà, que j'ai fait, que j'ai bien aimé faire. Et moi je l'ai fait avec le coloris Carnaval de La Féfile, qui est un coloris pas forcément facile à porter, enfin vous voyez, très varié. En fait, c'est pas le pull vers lequel je vais très souvent parce que je me dis ce pull là il est quand même vraiment sympa avec toute sa dentelle et tout, et j'aurais dû le faire dans un coloris que je préfère, style un vert, un jaune moutarde, un caramel, voilà, donc ça c'est un peu ce que je pense tout au long de l'année, sauf à chaque fois, à chaque printemps, je vois ce pull et j'ai juste envie de le mettre, donc en ce moment je le porte énormément. Voilà, bon c'est le début du printemps, vous connaissez mon amour pour le jardin et compagnie, j'attends avec impatience les couleurs, les fleurs qui sortent et tout, on en a besoin après l'hiver, et du coup voilà, ce pull me fait du bien. Voilà. Alors, dans la partie actu, déjà les dernières vidéos que j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, il y a un tuto sur le nœud magique. Donc vous savez, ça fait quand même un moment que je fais quelques tutos sur cette chaîne. Et ça fait un petit moment que vous êtes beaucoup à me demander comment je fais pour changer des chevaux, pour changer de pelote, etc. Donc déjà au début j'avais une technique qui était pas top, donc j'allais pas faire un tuto sur une technique qui me satisfaisait pas. Et puis je suis tombée sur la technique du nœud magique, je sais plus, il y a peut-être un an, que j'ai testé depuis, que j'ai largement approuvé, et puis voilà, du coup j'ai enfin fait un tuto sur cette technique. Alors bon, c'est un tuto dans lequel j'explique pas tout, enfin c'est assez visuel de toute façon, il n'y a pas besoin d'en dire 3 tonnes, mais en fait le nœud magique, enfin la technique du nœud magique, c'est qu'on fait 2 nœuds. C'est-à-dire qu'en fait on a notre ancienne pelote, le bout du fil de notre ancienne pelote, le bout du fil de notre nouvelle pelote, on les met l'un contre l'autre et puis on fait un nœud avec ce fil là sur l'autre et un nœud avec ce fil là sur l'autre. Et ensuite on tire et ça veut dire qu'on se retrouve avec 2 nœuds, mais on serre bien chaque nœud, on tire bien, on coupe les fils au bout et puis ensuite voilà. Voilà, déjà le nœud est assez serré et ensuite c'est une technique qui est assez, je vais pas dire invisible non plus, mais franchement ça se fond quand même vraiment bien dans la masse, donc moi j'en suis vraiment satisfaite. Donc si il me reste ça de la fin d'une pelote avant d'arriver sur un côté de pull ou avant d'arriver au bout d'un gilet, bon je fais pas de nœud magique, hein, je laisse ça au bout, mais s'il me reste quand même beaucoup plus que ça m'arrive de changer du coup de pelote ou des chevaux au milieu d'un rang avec cette technique, et puis voilà, ça pour moi ça passe.
Voilà, donc j'ai fait cette vidéo là. J'ai fait aussi une petite vidéo vlog, là, les petites vidéos où je filme très rapidement et je fais un petit montage rapide. Donc vlog sur ce que j'avais acheté au salon Aiguille en Fête. Donc ça je l'ai mis en ligne ce week-end. Et du coup, voilà, en dehors de cette vidéo, dans les actus, je voulais parler un peu rapidement de ce salon. Alors, en fait, cette année, ça avait lieu plus tard que l'année dernière. Et le salon Aiguille en Fête était couplé au salon Création et Savoir-Faire, donc ça veut dire qu'avec une entrée, on pouvait accéder aux deux salons. De toute façon, les deux étaient au même endroit. Bon, on pouvait quand même un peu distinguer quand est-ce qu'on était dans l'un ou l'autre des salons. Puis c'est pas tout à fait le même style d'exposant, mais voilà, là c'était une sorte de CSF de printemps, comme il y avait eu le printemps du do-it-yourself il y a presque 3 ans. Qui était très très bien. Donc voilà, donc c'était chouette. Au niveau des exposants, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Moi j'étais allée le jeudi soir où j'avais été déjà faire un petit coucou sur certains stands, un petit tour. J'avais déjà acheté des trucs jeudi soir et puis j'y allais aussi parce que j'étais invitée sur le stand de Froufrou parce qu'ils faisaient une soirée blogueuse. Ils avaient déjà fait ça au salon Création et Savoir-Faire en novembre-décembre. Donc voilà, c'était vraiment une soirée super. Ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes. C'était pas les mêmes personnes qui étaient là au salon Création et Savoir-Faire et à ce salon-là, à cette soirée. Donc voilà, c'était chouette. Et puis ensuite j'y suis retournée le samedi toute la journée avec Aïcha. On a passé enfin en tout cas je peux m'engager pour elle. Bon, moi j'ai passé une super journée. On a commencé d'ailleurs le salon aussi avec Corinne. L'après-midi on a fait un bout de salon avec Elodie. Le midi on a mangé avec pas mal de tricoteuses et tout. Enfin c'était vraiment sympa. Et du coup, je voulais vous remercier parce que moi, j'ai vécu un salon, enfin, assez, je sais pas, j'étais un peu ailleurs, un peu, enfin, ouais, surprise aussi, enfin. Bon, je sais pas comment expliquer, mais bref, je vous remercie vraiment pour les personnes que j'ai croisées et qui m'ont dit des gentils mots, etc. Enfin, ça m'a énormément touchée. Oui, c'était très, très gentil, c'était fou. Moi, je me sens totalement reboostée. Enfin, à chaque fois, je dis ça, mais reboostée, c'est pas que j'étais pas du tout démotivée, mais je veux dire, ça fait super plaisir. Donc voilà, merci, 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 merci. J'ai jamais vécu un salon comme ça, en fait. Donc voilà, merci à vous, merci beaucoup, merci. Donc maintenant, j'enchaîne avec la partie tricot. Donc partie tricot, j'ai un projet terminé. Et c'est un projet qui a un super nom puisqu'il s'appelle le pull Magdalena. Voilà, le pull Magdalena. Donc c'est un pull que j'ai tricoté dans le cadre du Calego qu'on organisait avec Alice du Lapin d'Alice. L'objectif du cal était de tricoter un modèle qui porte notre prénom ou notre deuxième prénom, ou un modèle designé par quelqu'un qui a le même prénom que nous, ou tricoté dans une laine qui a le même prénom que nous, etc. Voilà, c'était un projet qui nous fait du bien, etc. Et moi je peux vous dire qu'avoir tricoté Magdalena et ensuite de porter Magdalena, ça m'avait déjà fait ça avec la laine, le coloris Magdalena de la Féfile avec le pull que j'avais fait avec. Ce fil, bon bah voilà, personne ne le sait, mais nous, voilà, ça nous fait du bien, etc. Donc c'est un pull designé par Fernand Lafabrique, du compte Instagram chez Fernand. Et je l'ai tricoté avec l'alpaca de Drops en double. Pour avoir déjà le bon échantillon. Et puis c'est un pull qui avait un côté un peu poilu. Et alors le truc classique qu'on voit beaucoup, c'est de tricoter un fil style mérino avec un fil de mohair. Moi j'ai un peu envie de changer ça parce que le fil mohair est trop poilu pour moi en ce moment. Et je me suis dit, l'alpaca je connais
assez bien le fil parce que j'en ai pas mal tricoté, notamment pour des jacquards. C'est un fil assez poilu, donc voilà, ça me paraissait... Alors c'est assez poilu, mais moins que du mohair, donc ça me paraissait être un bon compromis. Et en tout cas, j'ai pas fait d'allergie ou autre pendant que je le tricotais. Et puis il faudra voir quand je le porterai, mais ça, je pense que ça ira. Alors, comment vous montrer que c'est un petit peu poilu? Parce que là, vous allez pas me croire. Ouais. Là, on a plutôt l'impression qu'il bouloche, quoi. Mais bon, bref, c'est un peu poilu. Voilà. Ah bah, on voit mieux comme ça, en fait. C'est un fil qui est pas tout à fait uni. Ça se voit bien d'ailleurs, là. Donc moi, c'est ce que j'aime bien, hein, je vous le dis tout le temps, dans la marque Drops. J'aime beaucoup les qualités mixtes qui, avec le côté comme ça, un peu chiné, je trouve que ça fait... je trouve que ça fait meilleure qualité. Voilà, je sais, en ce moment la drops c'est un peu tabou de dire qu'on tricote de la drops, alors dire que ça fait bonne qualité pour de la drops, je crois que je vais en faire bondir plus d'un, je suis désolée, mais voilà, c'est ce que je pense. Donc c'est un pull qu'on commence par le bas avec, donc vous voyez c'est un pull qui est globalement assez simple, mais je trouve qu'il a deux originalités. Déjà, les côtes en bas. Et puis d'ailleurs c'est des côtes partout il y a des côtes quoi. C'est des côtes ici 4-2. Oui, 4-2. Donc c'est assez sympa je trouve sur le bas, sur le col. Et puis sur les manches ça rajoute un petit... Enfin voilà, ça change de ce qu'on voit. Je trouve qu'on voit de plus en plus des côtes 1-1 avec des côtes torse. Des côtes 2-2 on en voit encore mais peut-être moins. Enfin oui, je trouve qu'on voit beaucoup de côtes 1-1 torse. Bon bah voilà, des côtes 4-2, c'est sympa. Et puis surtout sur un fil plus... Enfin, moi c'est de l'alpaca, mais surtout sur un tricot plus épais quoi. Je trouve que ça ressort vraiment bien. Et puis la deuxième originalité, je trouve que c'est le raglan. Parce qu'il est fait sur pas mal de mailles. Et voilà, je trouve que du coup, ça ajoute un petit truc en plus, quoi. Sinon, c'est un pull, donc comme je vous dis, qu'on commence par le bas, donc on tricote jusqu'à la séparation du corps et des manches, on laisse en attente. On tricote nos manches qu'on laisse en attente, et puis ensuite on rassemble le tout. Corps et manches, pour pouvoir faire le raglan, donc du coup par diminution, puisqu'on le tricote par le bas. Et ensuite on rabat les mailles du col, et puis on vient relever les mailles du col pour pouvoir faire le col. Alors, moi j'avais prévu de le terminer en Bretagne pendant les vacances, de le bloquer, j'avais même emmené le calan, j'avais emmené les peignes de blocage et tout, parce que je m'étais dit quand même, avec les paysages qu'il y a là-bas, ce serait dommage de ne pas faire mes photos de Magdalena dans ce beau cadre, sauf que j'étais bien partie, hein. Franchement c'était vraiment pas mal, hein. Moi j'étais quand même partie au départ sur la veste Mildred et tout, puis après bon c'est vrai qu'en en parlant avec Alice, la fin du cal arrivant, je me dis allez je mets le turbo, et franchement les délais, au niveau délai il n'y avait aucun souci, j'ai juste eu un souci sur la quantité de fil parce qu'il me manquait une pelote. Alors j'ai beaucoup de mal à estimer la quantité dont j'ai besoin si je dois tricoter en double, voilà, si je dois tricoter en double ou plus. Et là notamment c'était un pull qui était fait pour être tricoté avec un fil. Et moi j'ai tricoté en double. Donc en fait c'est vrai que je savais pas, j'ai quand même tendance à commander plus que ce dont j'ai besoin quand je fais mes commandes drops. Voilà, et puis là j'avais commandé 8 pelotes et j'ai eu besoin de 9 pelotes. Et donc la dernière pelote m'a servi juste pour le col, donc voilà, il n'y a pas énormément de mailles, mais j'en avais quand même besoin. Voilà, donc du coup j'ai commandé ma pelote quand j'étais en Bretagne, et puis je l'ai reçue quand je suis arrivée ici. Voilà, c'est comme ça, c'est tant pis, mais c'est pas grave. Il est un petit peu court. Je sais plus combien de centimètres, mais moins, enfin style 35-36 cm du bas du corps jusque sous l'emmanchure. Voilà, sinon rien de particulier à dire, hein. C'est vrai que ça monte pas trop mal. Moi j'ai tricoté, je crois que j'ai tricoté en 4 ou 3,5. Enfin, je sais plus, je l'ai mis sur Ravelry, mais bon, vous savez, je tricote lâche, hein, donc faut pas trop se fier non plus à mon numéro d'aiguille.
Voilà, donc ça c'est un pull terminé. Je passe maintenant aux encours. Alors, je vais pas vous parler de tous mes encours, voilà, on parlera des autres un peu plus tard. Je vais vous parler de celui que j'ai le plus avancé, parce que sinon vous dire j'ai fait 4 ans de celui-là, enfin comme j'ai un peu papillonné en plus ces derniers jours, bon il n'y a pas trop d'intérêt pour le moment. Mais je vais vous parler de la veste Mildred que je teste pour Fernand Lafabrique, donc même designeuse que le pull Magdalena. Alors je vais vous parler de celui-là parce qu'il a bien avancé. Alors, il faut juste que j'arrive à m'y retrouver. C'est comme la dernière fois. Non, la dernière fois j'étais au milieu d'un rang, je crois. Mais là, c'est pas le cas. Mais bon, il faut quand même tout arranger, mon truc. Donc, c'est une veste, un gros gilet, tricoté avec la qualité, le petit lamb's wool de Biche et Bûche. Alors, je vais vous montrer un petit cake. C'est une qualité rustique. J'avais fait de toute façon un petit vlog, je vous en avais parlé la dernière fois, mais je vais me répéter, mais j'aime beaucoup. Donc moi j'ai choisi le jaune moutarde, qui est un peu chiné justement. Donc on a des petites touches orangées, et vraiment très 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 beau. Très beau, très lumineux, très agréable à tricoter. Et donc comme c'est une veste et que ça c'est plutôt un fil fin, et bien on triple carrément le fil pour pouvoir tricoter. Alors, ouais, bah c'est bien ce qui me semblait. C'est très dur de vous montrer. Donc, voilà l'un des demi-devants. Voilà le dos, l'autre demi-devant est pareil que le premier. Et puis, voilà à quoi ressemblent les manches. Donc ici, on a des côtes 3-2, donc c'est pareil, ça change. Et puis après, bah, comme c'est des torsades, bah, c'est du jersey en vert en fait. Hein. Comme souvent, hein. On a du jersey en vert et puis dessus, bah, on a les torsades en jersey en droit. Ça permet aux torsades de ressortir davantage. On a un peu de relief et tout. Voilà, alors les manches, ça n'a pas été vraiment évident à tricoter dans mon cas. Parce que moi je tricote en 4,5. Alors le modèle est tricoté en aiguille 6, hein, mais voilà, vous connaissez le truc, mon échantillon qui va toujours pas, etc. Donc moi j'ai tricoté en 4,5 comme je tricote lâche. Sauf que j'avais pas d'aiguille circulaire en 4,5. Et moi j'aime beaucoup tricoter les manches avec des aiguilles circulaires de 30 cm. Et là, voilà, en fait on partait juste en Bretagne. Je me dis allez, je commence ma manche, j'ouvre ma petite trousse, je regarde et non, je n'en avais pas. J'ai tout retourné, mais non, effectivement, j'en avais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté mes manches avec des doubles pointes, que je dois encore avoir ici. Voilà, avec des doubles pointes en 4,5. Puisque de toute façon je voulais les tricoter tout de suite, hein, donc je pouvais pas attendre d'avoir d'autres aiguilles. Donc j'ai fait comme ça, j'ai tricoté avec ça, j'ai tricoté des manches en rond, en jersey en vert avec de temps en temps des torsades. Bon, c'est quand même pas... moi j'aime bien les manches quand j'ai tricote avec des 30 cm du style le pull que je viens de vous montrer, hein. Des 30 cm, du jersey en droit. En plus là c'est des manches qu'on commence par le bas, de la même façon qu'ici. Donc en commençant les manches par le bas avec des aiguilles 30 cm en jersey en droit, ça veut dire que je peux... c'est très transportable. Voilà. En résumé, c'est très transportable. Des manches avec des aiguilles double pointe où il faut faire des torsades tous les 2 rangs, avec beaucoup de jersey en vert, c'est moins transportable. Et puis je vois bien que... Donc mes mailles en vert, j'ai tricote avec la main droite. Chez moi c'est plus fluide qu'en méthode continentale pour le jersey en vert. Et avec trop de jersey en vert, j'ai à nouveau mal à l'épaule, etc. C'est vrai que la méthode continentale et les aiguilles circulaires, c'est deux choses qui m'enlèvent des douleurs que je pouvais avoir avant quand je tricotais beaucoup. Et bah voilà, de repasser à ces anciennes méthodes, bah, les douleurs reviennent, quoi. Voilà, enfin bon, là on a... oui, c'est des aiguilles droites, mais bon, elles sont pas non plus hyper lourdes, quoi. Le souci, c'était surtout autant de jersey en vert. Mais voilà, ça se fait, hein. Ça se fait. Et puis, de toute façon, si on veut des torsades, il n'y a pas de secret, il faut du jersey en vert. Donc ensuite,
une fois que les manches étaient faites, eh bien on rassemble le tout, puis on peut commencer à tricoter le raglan, donc du coup à faire les diminutions, et c'est là où j'en suis. Voilà, donc rien d'autre de spécial à vous dire sur ce gilet. De toute façon, vous voyez pas grand chose malheureusement, j'arrive pas à vous montrer mieux que ça, mais bon, de toute façon, il sortira, enfin je vais bientôt le finir, et puis il sortira bientôt. Voilà donc pour cette veste Mildred. Sinon, dans les autres encours, comme je vous dis, je vous en parle pas parce que je les avance pas beaucoup. J'ai quand même fait par contre un petit échantillon depuis la dernière fois dans le coloris olive d'Heidi Heidi. Vous savez, c'est le coloris que mon mari m'a offert, m'avait caché dans la maison avant Noël. Voilà, donc c'est une très très jolie couleur, c'est une base mérino. Voilà, hop, la petite étiquette. C'est voilà, c'est du 100% mérino superwash. Et donc j'ai fait mon échantillon en rond. En rond, en 3,5, oui c'est ça, en 3,5. Et l'objectif c'est de faire le pull Eri d'Isabelle Kramer. Bon, j'adore la couleur, hein. La couleur était déjà belle en écheveau, elle était belle en cake, elle est belle tricotée, enfin, voilà, c'est mes couleurs, hein, vous le savez. J'ai juste eu un petit souci avec cet échantillon, c'est qu'en fait il ne correspond pas, mais il ne correspond pas dans le sens inverse par rapport à ce que j'ai d'habitude. Moi d'habitude je tricote trop lâche, donc c'est à dire que quand je fais un échantillon, enfin du style s'il faut 22 mailles, et bien moi j'en aurais 20. Et donc il faut que je tricote avec des aiguilles plus petites ou une autre taille, etc. Là j'ai plus de mailles que ce qu'il faut, alors je sais plus exactement, je sais plus exactement, mais j'ai 2-3 mailles de différence sur 10 cm, donc c'est quand même pas négligeable. Je crois d'ailleurs que c'est 3 mailles de différence. Et du coup, j'hésitais un petit peu. En fait, normalement, le Eri se tricote en sport. Moi, étant donné que je tricote lâche, je me suis dit, bon, ça devrait passer en fingering, mais peut-être que je tricote de moins en moins lâche. Mais en tout cas, là, ça passait pas. Et puis, je trouve l'échantillon bien comme ça. Pour moi, il faudrait pas tricoter en 3,75 par exemple. J'ai peur que ça aille pas. Moi, j'aime bien le rendu du tissu comme ça, donc voilà. Donc j'ai pas mal hésité, j'ai même été chercher d'autres modèles parce que en fait le coup de faire des torsades avec cette couleur ça me plaisait bien. J'ai essayé de chercher d'autres modèles encore avec des torsades, mais non, je reste sur le Eri, je reste sur cette couleur, je veux cette association. Donc je vais faire la méthode dont je vous avais parlé il y a un petit moment, hein. J'avais fait une vidéo que je vous remets ici sur comment calculer un échantillon comment faire quand un échantillon ne correspond pas, donc avec les calculs etc. À faire, les histoires de double produit en croix. Donc je vais quand même faire ça, même si j'ai une différence de 3 mailles, ce que je trouve beaucoup, je vais quand même faire ça et partir sur une autre taille. Voilà, donc ça c'est l'un des prochains projets que j'aimerais monter quand j'aurai un peu plus d'encours fini. Ou oui c'est ça, c'était ce que je m'étais dit. Au moins la veste Mildred terminée, après on verra. Voilà, sinon au niveau coup de cœur tricot, alors je vais pas être originale du tout, mais alors pas du tout, puisque mes coups de cœur sont de deux gilets de deux designeuses oui, connues, enfin voilà, connues. Alors le premier c'est un gilet de Marie-Amélie Design, Marmelade sur Instagram. Et c'est une collaboration entre Marie-Amélie et Nathalie de By Night qui était présente au CSF, qui était présente à l'Aiguille en fait. Et justement, ce gilet était sur le stand de l'Aiguille en fait. Il est trop beau. Voilà, il est trop beau. Il est trop beau dans la couleur dans laquelle il a été fait. Mais je l'imagine en bleu marine, en caramel, voilà. Donc plein de couleurs. Il est trop beau. Voilà. Et puis le second gilet, c'est un gilet d'Anna Langue avec Anna. C'est le gilet Blossom qui est sorti vendredi. Et aussi qui est trop beau. Voilà. Donc c'est le gilet de Marie-Amélie. On a des torsades sur le yoke avec des torsades le long des manches.
Et le gilet d'Anna, quand on le regarde de face, c'est un gilet en jersey avec un col V, assez classique. Et quand on regarde de dos, c'est que de la dentelle. Et c'est très joli. Voilà, j'avais pas d'autres mots, c'est vraiment très très beau. Donc voilà, bon, c'est mes deux coups de cœur, je pense qu'on est beaucoup à avoir ces deux coups de cœur, hein, mais je voulais quand même en parler. Sinon, la partie achat, eh bien il n'y a pas d'achat, donc ça veut dire que j'ai été au salon Aiguille en fait. Ça veut dire qu'il y a eu des stands de laine, des stands de laine de marques que j'aime beaucoup. Donc il y avait By Night, Simone, Laine Amourée, La Féfile et AD&AD, donc c'était leur première fête de la laine. Donc voilà, c'est des marques que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les personnes, j'aime beaucoup les échos, j'aime beaucoup les couleurs. Et je n'ai rien pris. Voilà, je n'ai rien pris. Alors bien sûr, la tentation était là. Hein, bien sûr que sur chaque stand, il y avait au moins 25 couleurs qui me plaisaient. Mais là, j'ai beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup d'échevaux, les échevaux me plaisent, j'ai des projets avec ces échevaux. Voilà, les échevaux que j'ai me plaisent, j'ai envie de tous les tricoter, donc voilà, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, mais en tout cas, je voulais pas prendre de laine, je voulais voir autre chose, voilà. Bon, du coup, je passe maintenant à la partie couture. Alors, en couture, j'ai donc plusieurs projets terminés, mais en fait, avant de vous montrer ces projets terminés, je vais vous parler des achats que j'ai faits parce qu'il y en a il y a un des projets qui a été fait avec les achats. Enfin, bref. Alors, déjà, à l'atelier de la création, j'ai pris ce tissu polo en vert gris. Ah ouais, ça fait, voilà, c'est la couleur. Donc c'est pour pouvoir faire un t-shirt pour mon mari et pour mon fils. Parce que je n'ai pas encore cousu pour mon mari et j'ai bien envie de le faire. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que c'est un tissu polo. Voilà. Et je trouve que c'est fragile. En fait, j'ai déjà cousu, surjeté un tissu polo et je trouve qu'il y a tendance à avoir des trous au moment de surjeter. Alors c'est peut-être moi qui fais un truc qui va pas. Mais je sais pas. Donc je sais pas. Si vous avez des conseils sur les tissus comme ça, je suis preneuse. Et à l'atelier de la création, j'ai aussi pris cette double gaze à pois doré. Alors ils avaient beaucoup de couleurs, notamment des couleurs qu'on a énormément vues. Alors dans ces couleurs qu'on a énormément vues, j'en aime beaucoup, mais on les a trop vues. Ça m'arrive pas hein, d'habitude de raisonner comme ça, mais on en a trop vu et puis en plus c'était peut-être des couleurs plus hivernales, donc voilà, là ce serait pour me faire une jupe élastiquée pour changer et pour la saison je préférais cette couleur, avec donc des pois dorés qui sont collés dessus. Donc on m'a dit de bien faire attention au moment du repassage pour repasser sur l'envers. Alors, j'ai fait plein d'autres achats aussi, parce que ça, bah voilà, c'était... c'est pas... Alors, j'ai fait plein d'autres achats aussi. J'ai acheté notamment des coupons de jersey. Alors, sur un stand qui s'appelle les tissus de la mine, j'ai acheté ce jersey-là pour ma dernière, avec des petits animaux comme ça. Je trouvais vraiment sympa. Donc, c'est un jersey, enfin... C'est vraiment un jersey t-shirt quoi. Et pour mon fils, justement, c'est l'un de ceux que j'ai déjà fait. Je lui ai pris ce tissu là. En fait, à la base, j'ai vu ça. Mon fils étant dans une période foot. Je me suis dit, oui, il faut que je le prenne. Et puis, bon bah quand je suis rentrée le soir et que je leur ai montré ce que je leur avais pris, je sentais l'urgence sur celui-là. Donc du coup, je l'ai lavé le soir même. Le lendemain matin, je l'ai repassé, je l'ai découpé, je l'ai assemblé. Et le midi, c'était fait. Voilà, donc c'est un t-shirt Marcel d'Icati Couture, hein, pour ne pas changer d'habitude, en taille 6 ans. Mon fils est sur la fin du 6 ans du commerce, mais les 6 ans d'Icati, enfin les tailles d'Icati, Icati taille grand. Voilà, donc rien de particulier à dire. Hein. De toute façon, à la surjeteuse, ça va tellement vite. Tout est fait à la surjeteuse, sauf les ourlets que j'ai fait à la machine
Et juste, d'ailleurs il est pas très droit mon truc, juste avec un point simple quoi, enfin un point droit simple. J'ai pas cherché à faire un point avec une aiguille double parce que je trouve que ça tient quand même comme ça. Voilà. Alors, au niveau des autres jerseys que j'ai achetés, il y avait un stand Irida machin truc, je sais plus quoi. Et ils proposaient des coupons de coton et des coupons de jersey. Et ils avaient une quantité incroyable de coupons de jersey. Donc c'était des coupons, enfin ceux-là aussi, hein, c'était des coupons de 50 cm par 1,50 m. Donc j'ai eu assez hein, pour faire le t-shirt de mon fils comme ça, en 6 ans. J'ai eu assez, mais pile quoi. J'ai pas repassé du coup, ça repique un peu en bas. Pile, il fallait pas 5 cm de moins. Donc sur ce fameux stand, où il y avait beaucoup de choses. Donc pour mon fils, je lui ai pris celui-là, avec des jolies plumes. Je lui ai pris celui-là, qui fait assez cool. Et je lui ai pris celui-là, que je trouvais assez rigolo. C'était qui tout double, hein. C'est dur de choisir avec eux parce qu'on n'a pas forcément de choisir sans eux, pardon. On n'a pas forcément les mêmes goûts. Donc voilà, il y en avait plein, je les prenais, je les reposais, je les prenais, je les posais, pourvu qu'ils aiment bien. Bon là ça a été, mais en même temps il n'a pas vu, les autres choix qu'il aurait pu faire. Pour ma dernière, je lui ai pris un coupon de licorne qui est lavé sec et puis j'ai plus qu'à le couper. Voilà, l'imprimer. On est dans du licorne bien. Donc là c'est pareil, j'ai pas mal hésité, j'ai quand même. Je sais pas, c'est quand même assez costaud au niveau de l'imprimé et tout. Et puis en fait sur le stand il y avait un petit haut qui avait été fait avec ce tissu, puis j'ai dit allez, c'est bon. Bon, avec le fond rose, je pense que ça aurait été encore pire. Là, c'est un fond un peu vert d'eau, quoi. Mais c'est chargé, quoi. Mais elle l'adore. Elle l'adore. Donc, quand elle a vu que j'avais fait le t-shirt pour son frère, elle m'a demandé si j'allais faire ses licornes. Voilà, parce que je pense que dans la tête de ma fille, les licornes, voilà, ça fait partie des animaux, quoi. Parce qu'elle voit des licornes tellement partout, c'est tellement à la mode que forcément, à force, on pense que c'est réel. Pour ma fille aînée, j'ai pris celui-là, que je trouvais assez sympa aussi. Bon, ma fille aînée change un peu, hein, passe un peu de cap, faut que je fasse gaffe. Mon fils c'est pareil d'ailleurs, fallait que je fasse gaffe quand même à pas prendre des tissus qui fassent trop bébé, enfin voilà, essayer de trouver le bon compromis. Bon, pour ma dernière je peux me lâcher comme vous avez vu, mais bon là je fais un peu attention, mais celui-là donc elle l'a bien aimé du coup. Et puis je lui en ai pris un autre qui est un peu plus épais, alors faut que je vous le montre à l'endroit, voilà, où on a des lapins et des chats qui font du patin à roulettes. Et celui-là il est un peu plus épais, derrière il est comme ça. Voilà, donc c'est pas dit que je vais tous les coudre là, mais je me suis dit ça fait du stock. En fait j'ai passé du temps hein, sur ces stands et à chaque fois j'entendais des bonnes femmes qui disaient ah mais moi j'ai pas de choses comme ça par chez moi, il faut que je fasse justement du stock jusqu'au prochain salon. Et puis elles ont raison, donc j'ai fait pareil. Ça, du coup bah, il faudra que j'en transforme en t-shirt à manches courtes et tout ça. En plus c'est tellement rapide à faire. Voilà. Donc ça c'était les achats. J'ai aussi acheté ça sur le stand de Froufrou. Donc de l'élastique cuivré. Et tant que je suis dans les achats, etc. et les nouveautés, j'en profite pour vous parler de ce que la marque Froufrou nous a offert lors de la soirée blogueuse. Donc on a eu un tote bag. D'ailleurs j'ai eu 2 tote bags. Un de l'aiguille en fait, voilà. Et puis sur le stand de Froufrou, donc tote bag Froufrou.
Avec à l'intérieur, je commence par quoi? Un petit carnet couture. Voilà. Avec un crayon. Alors je sais plus lequel j'avais dans mon sac parce qu'en fait quand on fait des achats chez Froufrou, ils offraient aussi un crayon à papier. Et moi j'ai acheté de l'élastique. J'ai aussi acheté une fermeture éclair et puis j'ai eu à deux moments différents. Et puis j'ai eu ce tote bag, donc je me suis retrouvée avec 3 crayons Froufrou. Mais j'en ai déjà un en moins parce qu'il y en a une qui est passée par là. J'ai aussi eu cette pochette. Je crois que c'est mon imprimé préféré. Celui-là, leur nouvelle collection est franchement pas mal du tout. Mais cet imprimé, quand j'avais fait le premier partenariat avec Froufrou cet été, c'était ce tissu que j'avais choisi. Je l'adore. Je l'adore. Ils nous ont également offert un livre, voilà, aux éditions Marie-Claire, donc écrit par Annabelle Bénilan. Et c'est sur les foulards, donc il y a 20 modèles de foulards et c'est vraiment sympa je trouve. Donc, hop, je vous montre quelques modèles comme ça. Alors moi je suis du style à porter tout le temps quelque chose autour du cou. Donc voilà, j'ai souvent mes châles en tricot, mais l'été aussi ou... Enfin, pas quand il fait 35 degrés, mais bon, quand il fait un peu frais, j'ai tendance à mettre quelque chose autour du cou. Donc j'ai des petits châles comme le Brium et tout. Mais des châles en tissu, bah, c'est moins chaud, puis ça couvre quand même le cou, donc c'est ça. Bon, je vais essayer de vous en montrer un autre. Voilà, celui-là par exemple. On est dans un autre style, et en plus, il peut être mis de 2 façons différentes. Voilà, donc pour ce livre, et puis... On a également eu un kit. Alors moi j'ai eu pour ma part un kit pour faire un sac à dos enfant. Donc voilà le modèle du sac à dos. Et dans ces tissus là. Donc on a un tissu jaune et des tissus bleus avec celui-là. Alors pour voir le motif on va mettre comme ça. Voilà. Alors, dans les autres projets que j'ai terminés en couture, il y a une deuxième blouse Louise que je vous ai déjà présentée sur Instagram et sur mon blog. La voici. Donc, j'ai cousu dans un tissu de Mondial Tissu que j'avais acheté en solde ou vente privée, je sais plus. Alors, donc la blouse Louise, c'est une blouse de d'Icati Couture et de Petites Choses. Voilà, c'est une collaboration. C'est un patron à la base, patron enfant, et qui a été décliné en patron femme, si je ne me trompe pas, au niveau de l'ordre. Et donc celui-là, c'est la blouse Louise, mais c'est la blouse Louise Mum, si on veut utiliser le nom exact. Alors, je vous avais déjà présenté ce patron parce que j'avais déjà fait la version avec le col volanté. Et donc j'avais fait ça en popeline. Voilà, c'est un patron que ça fait. Enfin, il y a beaucoup de patrons qui sont sortis avec ces fameux cols, voilà, col volanté, ou comme certains disent des cols victoriens, etc. Col à volant, il y a plein de noms, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il y avait pas mal de patrons, et puis je savais pas trop lequel choisir. Et Alice du Lapin d'Alice m'avait parlé de cette blouse-là, et c'est vrai qu'elle était vraiment sympa, elle me plaisait vraiment beaucoup. Je l'ai faite du coup en popeline, et le résultat, pardon, m'avait beaucoup plu. Et on avait vu en même temps d'autres versions avec des tissus plus fluides, bah notamment la première version d'Alice qui l'avait fait avec un tissu fluide, et au final le tombé était vraiment sympa. Parce que la popeline c'est super, enfin déjà c'est super à coudre, c'est très simple à coudre, et puis au niveau du col, bah ça se tient bien, c'est vraiment très bien. Mais au niveau du tombé, enfin vous voyez, là on a des volants, au niveau du tombé, bah c'est un peu... ça fait un peu cartonneux quoi, ça reste statique, ça bouge pas trop, etc. Que là, avec ce tissu là, ça bouge beaucoup plus. Mais pour ce tissu là, je préférais avoir un col rond. Voilà, déjà, enfin, je saurais pas trop, enfin, je saurais pas trop donner la raison, mais c'est vrai que j'imaginais plus le tissu est assez chargé, enfin je sais pas. Bon, bref, je voulais faire ça comme ça. Mais une fois qu'on enlève le col volonté de la blouse Louise, c'est quand même une blouse assez simple à réaliser.
parce que la dernière fois j'avais passé pas mal de temps sur le col, donc une fois qu'on enlève cette difficulté, ça va tout seul. Sachant que j'ai fait la même modification que sur la première version, c'est-à-dire que j'ai fait des fronces. Et pour le bas de la manche, là, j'ai pas fait de fente machin truc, là, j'ai pas fait... parce que normalement, le bout de la manche est ouvert et puis se ferme avec un bouton. Moi, j'aime pas ça. Donc, du coup, j'ai juste gardé le petit bracelet de manche, j'ai fait des fronces au bout et puis je les ai cousus ensemble. Donc j'ai fait ça, ce qui simplifie aussi les choses, je pense. Alors le truc, c'est que vu que mon tissu est un peu moumou, il aurait fallu, je pense, que j'entoile le bracelet pour qu'il se tienne mieux, parce que sinon ça fait... ça casse, vous voyez. Enfin bon, bref. Voilà, mais sinon... sinon j'en suis vraiment super contente. Enfin, voilà, c'est mon patron de blouse du moment, quoi. C'est-à-dire que j'ai 50 000 autres versions. Alors, donc, je vous dis tout ça, j'arrête pas de vous la montrer de devant, mais de dos, bah, c'est comme la première, hein. Donc c'est un dos... boutonné. Alors sur un tissu fluide comme ça, les boutonnières c'est pas évident, puis je l'avais pas... j'allais dire fabulonné, non je ne l'avais pas amidonné, donc c'est moins évident, mon histoire c'est pas parfait quoi, puis là il y a un petit truc, bon, bref c'est pas parfait, mais c'est dans le dos donc c'est pas grave. Sinon je crois que je vous l'avais pas dit la dernière fois, mais en fait là, enfin c'est quelque chose d'assez, normalement d'assez classique, d'assez courant, etc. Mais pour pouvoir bien répartir ces fronces, on nous explique bien de séparer en fait, là par exemple ici, la partie du haut, on épingle au milieu et puis on épingle, en fait on épingle à chaque quart, on va dire ça, sur la partie du haut là, à chaque quart on met une épingle, sur la partie du bas on fronce, enfin sur la partie du bas, on épingle à chaque quart, on fronce et on fait en sorte de répartir les fronces par quart en fait. Je sais pas si j'explique bien, mais ça permet de mieux répartir les fronces. Plutôt que d'avoir un grand panneau froncé et puis notre panneau du haut et puis de répartir les fronces comme on peut, et bien voilà, répartir par quart, ça permet d'avoir quelque chose de mieux fait. C'est pas parfait chez moi, mais voilà, je trouve que c'est quand même, c'est vraiment bien comme méthode, c'est pas tout le temps écrit dans les patrons où il faut faire des fronces. Et le dernier truc que je voulais vous dire, c'est que je n'ai pas modifié le col. Voilà, j'ai fait la modification des manches, mais je n'ai pas modifié le col. On avait entendu Liz Taylor dire que le col, je sais même plus si elle l'avait modifié ou pas, mais bref, qu'il pouvait gêner là. Alice avait creusé un peu le col de 5 mm, si je me trompe pas, et elle disait qu'elle pouvait... Enfin, je crois que si elle fait une autre version, elle le ferait davantage. Enfin, en tout cas, que 5 mm, ça, c'était limite le minimum. Moi, de mon côté, je ne l'ai pas modifié. Mais, donc, oui, c'est un col qui monte haut, quoi. C'est un col qui peut un peu toucher. Donc, moi, en plus, j'ai fait une finition avec un biais. Donc un biais, même pas un biais d'une qualité exceptionnelle, même pas les biais qui sont tout doux, non, c'est un biais en coton basique. Donc pour les personnes qui sont sensibles, ça peut peut-être un peu, je vais pas dire étrangler, mais gêner quoi. Voilà. Donc ça dépend de la sensibilité de chacun, je pense. De mon côté, je suis pas gênée, enfin ça me gêne pas, mais je le sens plus que le col volanté. Voilà, donc je pense encore à Liz Taylor qui se posait la question entre col volanté, etc. Voilà. Bon, après de mon côté, vous le savez, hein, je porte beaucoup de col roulé, quoique j'en ai moins porté cette année, pour des raisons personnelles et de santé, mais du coup j'ai pas une sensibilité là, quoi. Enfin, limite, je préfère quelque chose qui monte comme ça par rapport à je vais pas coudre beaucoup d'encolure en V, ou alors je sais que si je couds une encolure en V, je peux mettre un débardeur en dessous, parce que en voyant ça, je me dis direct, je vais avoir une angine. Enfin, voilà, mais sinon, voilà, je pense que ça dépend de chacun, ça dépend de la sensibilité de chacun, ça dépend de la préférence de chacun, etc. Mais voilà, faut savoir que pour certains, le col a tendance un peu à gêner, donc si vous faites partie des personnes qui n'aiment pas trop être serrées au niveau du haut du cou,
soit vous faites un col volonté, soit vous creusez, enfin voilà, il y a des choses à faire, mais ça, vous pouvez voir le dernier épisode d'Alice pour en savoir davantage sur comment est-ce qu'elle a fait sa modification. J'ai quand même un dernier truc à vous dire parce que je pensais vous avoir tout dit, mais ce n'est pas le cas. Je me suis amusée avec la Futura 4400 là, que Singer m'a prêté. Je me suis amusée en faisant un ourlet fantasy. Vous savez, je fais ça de temps en temps, j'aime bien vous les montrer. Donc voilà, j'ai fait un ourlet fantasy. Bon, c'est encore un ourlet fantasy discret, mais j'aime bien. C'est... alors, j'essaie de vous montrer comme ça. Voilà. Là, on voit moins bien la couleur du tissu, mais ça permet de voir le petit point fantaisie. Vous voyez, ça fait des petits épis en fait. Voilà, donc c'est rigolo. C'est rigolo, ça fait partie des choses qu'on voit pas trop dans le commerce non plus. Donc c'est une petite personnalisation quand on fait ses propres vêtements, c'est ça. Voilà, je passe maintenant au dernier projet terminé, qui est un projet x8. J'en ai que 7 là, parce que j'en ai une en haut. Une lingette en haut. Parce que, voilà, ce sont des lingettes lavables. Le grand truc du moment, enfin, oui, depuis un petit moment d'ailleurs, ce sont les lingettes lavables. Alors, je vous ai déjà dit que j'avais pas forcément une démarche très écolo dans mes achats, ou enfin il y a plusieurs choses. Il y a à la fois l'écologie, c'est-à-dire que éviter de commander à l'autre bout du monde, etc. Il y a tout ça, et puis on entend aussi beaucoup le voir comment les choses sont faites en allant plus loin. Enfin justement, je vous ai parlé dans la partie tricot de la Drops où ça va devenir tabou, je crois, de tricoter de la Drops. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça où moi je partage pas forcément le point de vue parce que je trouve qu'on n'a pas... Enfin, j'ai pas envie de faire une polémique, mais je pense qu'en fait c'est difficile de savoir exactement de pouvoir tracer vraiment pour chaque produit, pour chaque... Même un tissu, quoi, même un tissu, voilà, donc après effectivement il y a des labels qui permettent de se rassurer enfin oui, d'être rassuré, mais voilà, c'est difficile, etc. Donc moi c'est vrai que tout ça, je trouve que oui, bien sûr il y a des choses à faire, oui bien sûr ça dépasse les partis politiques, etc. Mais je trouve qu'il y a parfois un peu d'hypocrisie, puis un peu de jugement, et puis voilà, et puis il y a aussi il y a aussi des histoires financières, enfin il y a plein de choses, quoi. Mais, et dans mon quotidien, il y a deux sujets qui m'agacent en fait, dans ce que je fais. Il y a deux choses qui m'agacent, et je me dis faut que j'arrête, parce que voilà, là pour le coup ça m'agace. La première chose, ce sont les patrons tricot que j'imprime. Donc j'imprime mon patron tricot. Pendant une période, je les regardais quand même sur mon téléphone ou sur une tablette. Et là, je trouve ça plus pratique d'imprimer pour pouvoir... voilà, si je vais à droite à gauche. Sauf qu'en fait, j'imprime mon patron tricot, donc je l'imprime quand même en recto verso, etc. Mais en fait, qu'est-ce que je fais? J'imprime mon patron tricot et après, je le jette. Et comme je l'imprime recto verso, ça sert même pas aux enfants pour dessiner derrière, c'est même pas une feuille de brouillon, non. Voilà, j'imprime, je jette. Alors, entre les deux, je suis d'accord, je lis mon patron tricot, etc. Mais je trouve qu'au niveau gaspillage, je trouve ça dommage. Après, voilà, je comprends la nuisance des écrans, etc. Mais voilà, moi, dans mon cas, je sais que ça m'agace. Ça m'agace de faire ça. Donc ça, il faut que je change, il faut que je revienne comme avant à ce que je faisais avec en lisant mes patrons. On est d'accord, ce n'est pas valable sur les livres, je reste sur des livres papier. Mes livres, une fois que je les ai lus, je ne les jette pas, je les range soigneusement dans mes bibliothèques. Le deuxième truc, c'est les cotons. Au quotidien, j'utilise énormément de coton pour me nettoyer le visage, me démaquiller. Voilà, ça, le matin, le soir, enfin, j'ai une consommation de coton incroyable. Donc, les cotons, en plus, j'utilise des disques. Donc des petits disques tout fins, donc ça veut dire que un disque ça me fait un produit, ça me fait voilà, et du coup j'en utilise beaucoup dans la journée, j'en jette beaucoup, toujours avec entouré de plastique. En fait j'ai l'impression de passer mon temps à acheter du coton,
utiliser du coton, jeter du plastique, etc. Et voilà, ça c'est quelque chose qui m'agace. Donc je voulais changer par rapport à ça. Et puis voilà, on voit pas mal de choses comme ça. La journaliste Carole Tolila a notamment publié une photo sur son compte Instagram par rapport à ça. Et ça a été pour moi le petit coup de pouce pour me lancer. Et pour me lancer, j'ai utilisé le tuto des lubies de Louise, qui est disponible sur son blog et qui est bien fait puisque on a, et là ça rejoint le sujet dont je vous parlais juste avant, on a un fichier PDF que j'ai mis sur mon téléphone, que j'ai enregistré dans le truc e-books de mon iPhone, et que j'ai pu consulter sans avoir besoin de l'imprimer quand j'ai voulu réaliser mes lingettes. Voilà, comme ça c'était bon sur toute la ligne, parce que je n'aurais pas pu imprimer mes explications en faisant des lingettes lavables, ça collait pas quoi. Alors pour faire ces lingettes, du coup j'ai utilisé un tissu, alors c'est un coton mais limite coton enduit, mais ouais, je sais pas comment dire, que j'avais acheté, je crois que c'était au Tissu du Renard, c'est l'un des tout premiers tissus que j'ai acheté. J'avais fait ma toute première jupe élastiquée pour ma grande avec, c'était le premier vêtement que je faisais, mais en fait je me suis plantée sur cette jupe quand je l'ai faite, puisque donc j'ai fait la jupe élastiquée et tout, et en bas j'ai voulu ajouter et coudre dessus une bande de dentelle, et à la première version je me suis plantée et j'ai pas réussi à découdre. Donc comme j'avais pas mal de tissus, j'ai dit bon allez, celle-là elle est loupée, je la laisse de côté, je lui en fais une autre. Donc je lui en ai fait une autre, je lui ai même fait un sac dedans et tout, et il me restait toujours dans mes coupons de tissu la jupe ratée, donc j'ai coupé dedans. Et vous voyez, j'utilise même des chutes et tout, enfin, non, là je pense qu'on est pas mal quand même, niveau non gaspillage. Donc voilà, d'un côté j'ai ça, et de l'autre côté j'ai ce tissu là. Donc ce tissu, c'est un tissu éponge bambou que j'ai acheté chez Mondial Tissu et qui est Ecotex. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est important de le souligner, qui est assez doux. Donc moi je voulais à tout prix du gris, je voulais pas du blanc parce que quand je me maquille, je mets du crayon noir. Je mets, là j'ai pas mis de l'eyeliner noir, j'ai mis du marron, mais bon bref, soit c'est du marron, soit c'est du noir, je mets du mascara noir. Voilà, tout ça, bon, je me maquille pas énormément, hein, on est d'accord, mais c'est quand même du noir, et du coup je voulais pas avoir mes pauvres lingettes lavables qui soient toutes tachées en très peu de temps, quoi. Donc voilà, je voulais à tout prix du gris, et voilà, j'ai trouvé ça là-bas. Donc c'est 15 ou 16 € le mètre. J'en ai pris 50 cm. Je ne savais pas trop quelle quantité prendre. J'en ai pris 50 cm. J'ai pu en faire 8 et je vais pouvoir en faire pas mal d'autres. Donc le tuto est super simple. Hein, vraiment, on coupe ses rectangles. Donc c'est sympa d'avoir le tuto, notamment pour les dimensions. On coupe ses rectangles. Et puis après, bon, je vous laisse aller voir, mais il n'y a pas de grande manipulation à faire. C'est pas compliqué à coudre, hein, au niveau de l'épaisseur au niveau de l'épaisseur, c'est pas compliqué à coudre. Alors il y en a pas mal qui m'ont dit avoir juste surjeté les bords. Et ben c'est une super bonne idée, je trouve, parce que là voilà, j'en ai fait 8 qui sont toutes belles. Mais c'est vrai que si on veut en faire plusieurs, etc., ça peut être sympa juste de couper son rectangle d'éponge, son rectangle de coton, et juste de surjeter le bord. Ça va encore plus vite que parce que sinon en fait on met nos deux rectangles endroit contre endroit, on coud le bord en se laissant un petit espace. Le petit espace en fait nous sert à retourner sur l'endroit. Avant ça on coupe les coins, on remet sur l'endroit et puis ensuite on surpique. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas mal. Mais pour les personnes que je ne nommerai pas, qui en ont fait plus de 100, dont je suis totalement admirative, ça peut être pas mal en fait de faire ça. Voilà, sinon donc au niveau des dimensions, je me rappelle plus exactement des dimensions. Moi ça me fait bizarre parce que je les trouve grandes par rapport à mes petits cotons. Comme je vous dis, j'étais habituée à un coton, j'utilise mon coton, je le jette, j'en prends un autre, j'utilise le coton, je jette selon les produits. Si je mets un produit pour me nettoyer le visage, un produit pour démaquiller, j'utilise déjà plusieurs lingettes, plusieurs cotons pour me démaquiller. Voilà, donc là la taille me faisait un peu bizarre. Mais au final j'utilise plusieurs parties en fait, donc voilà, donc du coup je suis assez j'en suis assez contente. Voilà, j'en suis assez contente. Faudra voir si je continue à en faire ou si ça me suffit, et voilà. Donc je suis contente du coup de plus avoir à utiliser mes cotons, et puis c'est un projet rapide qui utilise des chutes, enfin voilà, je ne trouve que du positif.
Voilà, du coup j'en ai fini pour la partie couture et je passe à la dernière partie qui est la partie activité enfant. Alors la partie activité enfant, c'est parce que j'ai été donc au salon création et savoir-faire et aiguille en fait, mais dans la partie création et savoir-faire, il y avait le stand de la marque Ozu, qui est un stand qui est très sympa, d'autant plus que j'aime beaucoup la marque comme vous le savez, et donc j'ai acheté des petites bricoles aux enfants. Alors il faut que je pousse les tissus pour récupérer les petites bricoles, donc j'ai acheté notamment pour ma dernière ces autocollants là, donc elle a ouvert de manière un peu sauvage, c'est pas très joli. Voilà, ça s'appelle Ma pochette de gommettes et c'est des autocollants sur les poneys et chevaux. Ça coûte 3,95 €. Il y a beaucoup de pochettes comme ça, je vous en ai déjà présenté plusieurs. C'est vrai que déjà au salon création et savoir-faire fin 2018 je lui en avais pris une. C'est pas très cher, les autocollants c'est rigolo à faire pour les enfants. Il y a plusieurs univers, donc là c'est les poneys et chevaux, il y a les petits animaux, enfin il y a beaucoup de choses, si bien qu'on en a beaucoup puis on n'a jamais acheté 2 fois les mêmes. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sinon pour mon fils, je lui ai pris ma pochette d'autocollant, donc vous voyez là on a ma pochette de gommettes et là on a ma pochette d'autocollant. Et là c'est mon poster du monde, donc ça je l'ai payé 5,95 €. Ça et ça, les deux, c'est à partir de 3 ans. Et donc, en fait, à l'intérieur, on a un poster avec... et puis, on a des planches d'autocollants. Donc, sur le poster, on a des zones grisées, vous voyez. Ça, c'est une zone grisée. On a la tour Eiffel, c'est une zone grisée, etc. Donc, les zones grisées, ça signifie qu'il faut à tout prix trouver dans les planches d'autocollants le bon autocollant pour le mettre à tout prix ici, parce que la tour Eiffel, elle est pas ailleurs qu'en France, quoi. Voilà, en revanche, tous les autres autocollants dont on ne trouve pas la partie grisée là, on les met où on veut sur le bon continent. Et pour repérer les continents, parce que déjà on a commencé par ça, qu'est-ce qu'un continent, etc. Avant, il n'y en avait pas 50 000, enfin voilà, on a un peu parlé de tout ça avec mon fils. Et du coup, pour repérer les continents, eh bien, il y a la planche d'autocollant qui a le fond de la même couleur que le continent auquel il appartient. Et au niveau de l'Amérique, c'est divisé en 3 parties. Donc c'est sur la dernière planche qu'on entrevoit là, et donc on a 3 couleurs différentes. Donc il y a 180 autocollants repositionnables. Mon fils l'a terminé et honnêtement, il n'a pas réussi à placer les 180. Il en a placé pas mal, mais pas les 180. C'est pas grave, de toute façon comme ils sont repositionnables, il pourra toujours les enlever certains et puis en mettre des nouveaux et compagnie. Voilà, donc ça c'est pour mon fils et ma dernière. Pour ma grande, j'ai pris l'une des nouveautés Ozu qui est une petite pochette pour faire un masque. C'est à 4,95 € et c'est un masque Koala Liberty, donc vous voyez ce qu'on a dedans, c'est facile, pour 5 ans et plus, ça doit durer environ une demi-heure et voilà à peu près le résultat. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, comme vous voyez c'est fermé, on va découvrir ça ensemble. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait été invité avec ma grande justement à un brunch créatif chez Ozu pour fêter le lancement des petits kits, mon petit do-it-yourself kit. Il y en avait 4, donc je vous en avais présenté 3 parce qu'on n'en avait que 3 à la maison. Enfin, on était ressortis avec 3 sur les 4 et ma grande avait pour objectif d'avoir le 4e, donc je lui ai acheté le 4e qui est celui-là. Donc c'est pour réaliser des bracelets avec des messages secrets, on peut réaliser 2 bracelets. Voilà, et sur le stand d'Ozu, j'ai aussi acheté justement 2 autres de ces kits. Hop. Voilà, l'un c'est les broches et l'autre c'est les barrettes chat. Je vous en avais déjà parlé, mais ce coup-ci j'ai acheté ces 2 boîtes pour une de ses copines parce qu'elle va être bientôt invitée à l'anniversaire d'une copine. Et donc là, chaque boîte c'est à 5,50 €. Voilà, ça c'était sur le stand d'Ozu. Alors côté salon aiguille en fait, j'ai aussi pris le samedi pour ma fille aînée ce livre aux éditions Erol. Donc l'auteur c'est Lulu Maillot et c'est comment dessiner une licorne et autres animaux mignons. Et j'ai trouvé vraiment très bien fait, pas très cher parce qu'il est à 8,90 €. C'est assez bien fait en fait et je trouve les dessins vraiment hyper modernes. Donc depuis que je lui ai offert,
La licorne, voilà, elle la maîtrise largement, elle l'a fait je ne sais combien de fois, donc voilà, donc je suis contente, ça lui a bien plu. Et c'est pour cette raison qu'elle m'avait piqué l'un de mes crayons Froufrou pour pouvoir dessiner. Voilà, donc ça c'est les achats que j'ai fait pour eux au salon. Sinon j'ai reçu ce matin une commande en fait de vente privée de la marque Usborne. En fait, il y a longtemps, enfin, peut-être avant la naissance de ma dernière, je crois que je ne l'ai pas fait depuis, parce que je vais plus sur les sites vente privée de filles. Ça arrivait souvent que justement sur des marques comme ça, j'en profite pour acheter pas mal de choses pour les enfants, donc des puzzles, des trucs d'autocollants, oui c'est surtout ça en fait, des activités créatives. Oui, pas mal d'activités créatives, notamment de la marque SES, je sais pas comment ça se dit, mais voilà, je leur prenais souvent des trucs comme ça, et puis ça me faisait un petit stock en fait, que je gardais à la maison, et puis des fois quand il y avait besoin de sortir une activité, parce que on avait prévu un truc génial et en fait il pleut, hop, je prenais dans mon stock. C'était à cette époque-là, c'est ce qu'on appelait le placard des surprises, et hop, du placard des surprises, je sortais une activité pour qu'on puisse la faire. Et là, l'autre fois, je suis tombée sur la vente privée Usborne et je me suis dit, allez, je vais refaire la même chose. Donc, je leur ai pris vraiment beaucoup de choses et puis pour pas très cher quoi. Donc enfin, je suis assez contente. Alors, je vous parle d'activité, mais je commence par un livre. Donc, j'ai déjà pris ça, Histoire du soir, pour ma dernière, avec 3 livres, donc Histoire de prince et de princesse, on a Histoire de fées, Histoire d'animaux, et puis voilà, pour vous montrer un peu à l'intérieur comment c'est, il n'y a pas 3 tonnes d'images, c'est écrit assez gros mais il y a pas mal de lignes quand même, donc je pense que ça fera ma dernière mais aussi mon fils. Voilà, donc voilà pour ça. Alors après, sur les activités autocollants, parce qu'il y en a pas mal, j'ai déjà pris ça, le zoo coloriage et autocollant. Donc voilà, on a les pages qui sont vides et puis au milieu on a les autocollants. Donc sur le principe Usborne, hein, c'est-à-dire que on a le nom de la page, le numéro de la page pour coller les autocollants sur la bonne page. Donc moi ce que j'ai toujours fait avec les enfants, c'est que les autocollants au milieu, je les détache comme je peux. Là, ça va être un peu dur à détacher, mais je les détache comme je peux. Et puis en fait, je garde les pages pour moi. Et une fois qu'ils arrivent, je leur donne au fur et à mesure en fait. Donc je leur donne pas toutes les pages d'un coup parce que sinon ils vont coller ça n'importe où. Je leur donne la page qui correspond à la planche d'autocollant qui correspond à la page où ils en sont. Pour ma dernière, je lui ai pris celui-là, Les Poneys Fées. Qui est pareil, hein, donc avec les autocollants avec le numéro de la page. Pour mon fils, je lui ai pris des coloriages magiques parce que c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Donc les coloriages magiques, il y a plusieurs types de coloriages magiques, du style là on a les numéros et en haut on nous dit la couleur qui correspond à chaque numéro. J'en ai vu d'autres styles là tout à l'heure. Voilà, sinon on peut avoir ça. Donc on a déjà le petit rond de couleur qui nous dit de quelle couleur colorier. Voilà, je lui ai pris des autocollants d'extraterrestres. Voilà, avec des pages rigolotes et hauts en couleur. Des autocollants vikings. La même façon, voilà. Un sacré truc d'autocollant sur les hommes d'action et dans le feu de l'action. Et pour ma fille aînée, je lui ai pris un cahier d'activité, les maths, qui est assez rigolo parce que voilà, il y a des codes, il y a des petits jeux, voilà. Donc je pense que ça va bien lui plaire, même si c'est pas sûr que... Oui, il y a certaines tables de multiplication, elle est encore un petit peu petite, et même des divisions, mais bon, bref, elle fera ce qui l'intéresse pour le moment. Et puis, je lui ai pris pardon pour le bruit, des trucs comme ça. J'habille mes amis. Ça, elle en avait déjà pas mal. Donc, en fait, on a les petites bonnes femmes qui sont pas habillées, et puis, on a les autocollants pour pouvoir les habiller. Voilà, donc j'en ai pris un comme ça, et puis en plus je lui ai pris le coffret anniversaire 30 ans, donc c'est ça qui fait un petit peu de bruit, et à l'intérieur
il y a 4 autres trucs comme ça. Bon, ça devrait quand même pas trop mal les occuper, je pense. Hein, même si les autocollants ça peut aller vite, mais en tout cas, ils ont vu ça ce midi, ils étaient super contents. Le problème c'est que le midi on n'a pas trop le temps pour pouvoir les faire, mais ils étaient super contents. Voilà, du coup j'ai terminé, enfin je me suis aperçue quand même qu'il y avait un petit achat pour moi au salon aiguille en fait que je ne vous ai pas montré. C'est celui-là, un tout petit kit pour pouvoir faire de la broderie, donc de la marque Once Upon, une fois. Et voilà, il y a tout dedans, donc en fait tout, enfin j'ai pas ouvert, hein, mais on sent bien à travers le petit tambour à broder. Et puis voilà, je l'avais vu broder en vrai. Et pour commencer, ça me paraît pas trop compliqué parce qu'il n'y a que 2 couleurs, c'est pas énorme à faire. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Du coup, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à mercredi prochain. À bientôt!